Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour les datamines du mois de décembre. Ça y est, on connaît le contenu du dernier mois de l'année et on va voir ça ensemble. Donc je vous mettrai les timecodes en description, on va commencer par la lettre numéro 54 des devs qui est tombée également en même temps que le datamine ce matin. Alors qu'est-ce que nous apporte cette lettre des développeurs numéro 54 Donc déjà on a l'annonce du prochain duo qui arrive dans le salon des dresseurs, c'est Jasmine et Steelix. Quand vous aurez monté Jasmine et Steelix au niveau 100 d'amitié, vous pourrez récupérer le duo Jasmine et Magnéti. Voilà, donc je vous mettrai en description un lien vers le site Pokékalos qui va vous donner la liste avec la fiche de chacun des nouveaux duos du mois de décembre, si vous voulez aller voir ce qu'il fait. Et je ferai évidemment une vidéo pour vous dire ce que je pense de ces nouveaux duos du mois de décembre et est-ce que je compte invoquer sur l'un ou sur l'autre. Donc Jasmine Steelix, nouveau duo salon des dresseurs à partir du 1er décembre. Nouveau contenu à venir dans le chapitre Roches Mystérieuses, donc à partir du 1er décembre également, il faudra collecter 100 roches mystérieuses pour débloquer la zone de ce scénario. Ces roches mystérieuses, on les obtient dans les combats régionaux quotidiens et dans les explorations du salon des dresseurs, donc elles servent à échanger contre notamment des médailles bonbons capacité, donc ça se trouve dans l'échange d'objets mensuels. Et n'oubliez pas que le nombre de roches mystérieuses dont vous avez besoin pour débloquer des zones est basé sur le nombre total obtenu et non sur le nombre que vous possédez actuellement. Donc vous pouvez les dépenser évidemment sans crainte pour pouvoir débloquer les nouvelles zones de ce scénario. Ensuite, on va avoir le néomètre qui arrive pour le mois de décembre. Et ce néomètre, c'est Mélisse et Tranchaudon. Alors, il apporte avec lui une nouvelle mécanique, la mécanique des cercles. C'est des espèces de zones, en fait, d'espèces d'effets de météo, mais qui ne comptent pas comme des effets de météo, je crois. Ce sont un effet de terrain que vous allez poser avec une capacité de dresseur et qui va avoir le même effet qu'un passif qu'un Master Talent. Voilà, donc les Master Talent, ça vous augmente par exemple, pour un Master Talent Kanto, ça va augmenter les dégâts de X%, la résistance de X% en fonction du nombre de duos de Kanto que vous avez dans votre équipe. Et bah là, le cercle, cette espèce de mécanique de cercle, ça fait la même chose, mais sur le terrain. Donc on va claquer un cercle sur le terrain et ça va nous donner des bonus supplémentaires en fonction du nombre de duos qui rempliront les conditions en fait de ce cercle. Donc là, on est sur un rôle régisseur, on est sur un rôle attaquant, avec un rôle régisseur. Alors c'est intéressant parce que le rôle régisseur, ça va nous permettre de poser une zone. Je pense que Tranchaudon, comme ça, à vue d'œil, il va être dragon, honnêtement, sûrement. Donc ça va nous permettre de poser une zone dragon, en plus de faire des dégâts en zone. Donc ça peut être intéressant d'avoir son rôle ex sur ce Tranchaudon et Mélisse Néomètre. Donc on en reparlera un peu plus en détail quand on verra sa fiche sur Pokékalos, dans la vidéo où je vais vous donner mon avis dessus. Mais intéressant d'avoir cette nouvelle mécanique de cercle qui arrive. J'attends vraiment de voir ce que ça va donner évidemment en jeu. On va avoir évidemment d'autres événements, des événements combat spécial, un événement combat difficile dans lequel on pourra affronter Mélisse dans sa tenue de maître. Et on aura également d'autres événements et mises à jour, donc le retour d'un événement de l'organisation maléfique chapitre d'Alola, un événement contre la montre qui sera prévu à partir du 4 décembre. De plus, de nouvelles batailles seront ajoutées au défi contre les plus grands. Donc le défi contre les plus grands, c'est le combat ultime, c'est le dernier mode de jeu qui a été ajouté en date. Et une aventure légendaire commencera. À la mi-décembre, un événement secondaire saisonnier débutera. Nous espérons que vous attendez cet événement avec impatience. Pas du tout, parce que les duos saisonniers ont un taux de drop explosé au sol. Donc tant qu'ils augmenteront pas les taux de drop des duos saisonniers, moi les duos saisonniers, personnellement, j'invoquerai pas dessus. Un événement meilleur score dans lequel le type recommandé est plante. Voilà, donc nouveau meilleur score avec le type plante. Ça tombe bien, la box plante, c'est quand même une box qui est relativement étoffée chez pas mal de monde. Voilà, on n'est pas sur une box poison par exemple, ou sur une box insecte qui est un petit peu à l'abandon, mais le type plante, ça va. C'est quand même plutôt costaud, on a quand même de très bons duos dedans, donc à voir cet événement meilleur score en type plante. Est également prévu pour le mois de janvier de l'année prochaine. Ah d'accord, ok, c'est même pas en septembre, c'est en décembre, pardon, c'est en janvier 2024. Ok, bon, et ben on verra ça dans les datamines du mois de janvier, fin décembre, sur quand sera ce nouveau événement meilleur score. Et n'oubliez pas d'entraîner vos duos en conséquence. Donc mise à jour à venir, et ça c'est un message
très intéressant et j'aime ce genre de message. Ils viennent de nous sortir un nouveau contenu et ils sont déjà en train de travailler sur un nouveau contenu qui a l'air franchement intéressant. Un nouveau contenu pour les combats est en cours de développement. Il s'agit d'un contenu permanent et renouvelable dans lequel vous gagnerez des points en reportant plusieurs combats. Utilisez ces points pour renforcer vos duos et viser la victoire lors du combat final. Nous prévoyons que des objets exclusifs seront nécessaires pour participer à ces combats. Les combats devenant de plus en plus difficiles au fil des victoires, vous devrez échanger les points gagnés contre des objets dans la boutique exclusive dédiée à ce contenu. Renforcez ainsi vos duos au fur et à mesure de votre progression. Remarque, cette méthode de renforcement de duo n'est valable que pour ce contenu, évidemment. De nombreux objets différents pourront être échangés dans la boutique exclusive et la façon dont vos duos seront renforcés varieront en fonction de chaque objet. De plus, les combats et l'offre de la boutique exclusive changeront de façon aléatoire à chaque fois que vous jouerez à ce contenu, ce qui signifie que les duos et les stratégies les plus efficaces évolueront également. Les récompenses disponibles pour ce contenu varient en fonction du nombre de points dont vous disposez lorsque vous terminez le combat final. Dans la mesure où vous dépenserez des points pour renforcer vos duos au cours de la partie, il est essentiel de bien gérer l'utilisation de ces points lors de votre progression. Nous travaillons sans relâche pour rendre ce contenu agréable à jouer de façon prolongée avec différentes stratégies, alors ne manquez pas son lancement. Moi ça me hype. En vrai, sur le papier comme ça, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais le mode de jeu, il a l'air quand même plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'on va faire des combats qui vont être de plus en plus durs. À la fin de chaque combat qu'on va gagner, on va remporter un nombre de points et ces points vont nous permettre d'avoir des objets pour renforcer nos duos. Je sais pas, par exemple, peut-être renforcer les dégâts de leur attaque physique, les dégâts de leur capacité duo, renforcer, je sais pas, peut-être la détermination que va donner une capacité duo. Voilà, il peut y avoir plusieurs types de renforcement et du coup, en fonction des combats qu'on va devoir affronter, il va falloir bien juger, est-ce qu'on est obligé, en fait, est-ce qu'on doit renforcer tel ou tel duo, est-ce qu'on doit changer notre équipe pour pouvoir aller jusqu'au combat final et arriver et battre ce combat final en ayant encore le plus de points dans notre sacoche. Donc, écoutez, moi je suis plutôt hype. Honnêtement, je trouve qu'ils arrivent à trouver des modes de jeu qui peuvent être intéressants en PvE. Donc, à voir. Évidemment, à voir, ça reste du papier, ça reste un petit descriptif, mais moi j'aime bien quand il y a du nouveau contenu comme ça, surtout que c'est un nouveau contenu permanent, donc je trouve ça plutôt cool. J'avoue que j'ai été un petit peu déçu du combat ultime, j'attends de voir les nouveaux combats qui vont ajouter durant le mois de décembre là-dedans, mais on a déjà la présentation d'un nouveau mode de jeu, donc ça c'est cool, on sent que il taffe, voilà, il travaille sur le jeu, et ça c'est très très bon signe évidemment pour le jeu. Voilà pour la lettre des développeurs numéro 54. On va passer maintenant sur le Discord d'un Pokémon Master. Donc vous aurez le lien en description évidemment de ce Discord. Merci à tous les acteurs de ce Discord qui tous les mois évidemment nous mettent en forme les datamines du jeu. Donc ça c'est vraiment goldé. En vrai merci à vous. Vous êtes les meilleurs. On commence du coup avec, il nous reparle du fiche de Raid, Extra et Florizard. Voilà, bon, le duo est là jusqu'à encore, je sais plus, avril, je crois, 2024, si peut-être que je me trompe, mais il est là jusqu'à 1er avril, je crois, 1er mai, avril-mai, je crois que 05 c'est mai, ça doit être ça, mai. Il est encore là jusqu'au 1er mai, donc pourquoi pas. Écoutez, ok, on va pas reparler de Raid, Extra et Florizard, mais on a premier Master Festival du duo du mois de décembre, du coup, qui arrive le 30 novembre, donc qui arrive jeudi. Voilà, donc jeudi, il y aura très certainement une vidéo invocation parce que c'est un Master Festival que je n'ai pas. Et du coup, je vais faire les 5 premières multis. Donc c'est Mélisse et Tranchaudon, voilà, qui fait son entrée, donc avec la nouvelle mécanique de cercle, etc. Donc on en reparlera dans la vidéo avis sur les duos du mois de décembre. Mais du coup, il y aura très certainement des invocations jeudi sur Mélisse et Tranchaudon. En plus d'avoir le combat des maîtres, parce que je n'ai pas fait encore le combat des maîtres cette semaine, et je vous le ferai très certainement jeudi. Voilà, donc grosse journée Pokémon Master jeudi, évidemment, en espérant qu'il n'y ait pas de news sur Final Fantasy VII Ever Crisis, sinon je suis un peu dans la merde. Donc ça, très intéressant, donc vous aurez évidemment sa fiche dans l'espace, dans la description, dans le lien qui sera dans la description. Combat difficile, cœur à l'unisson, qui sort en même temps
que Mélis et Tranchaudon, hein, donc du 30 au 31 décembre. Les néomètres au cœur pur ouverts à autrui, donc du 30 au 31 décembre. Encore, c'est des offres diamants pour l'événement, je crois ça. Voilà, c'est pas un événement, c'est des offres en diamant, je crois. Ok, je comprends pas trop pour le coup là. Je sais qu'il y a des offres en diamant. Ah non, il y a des offres en diamant du 30 au 20. 30 novembre au 20 décembre. Et on a également sûrement un événement du 30 au 31 décembre, donc du 30 novembre hein, jusqu'au 31 décembre, avec évidemment Mélis en tête d'affiche. 16e édition des appels duo festival mensuel, donc du 1er décembre au 1er janvier, avec notamment le retour de Rosémarie et Morpeko, mode rassasié. L'appel duo journalier qui va être mis à jour hein, pendant le mois de décembre, donc du 1er décembre au 1er janvier. Scénario, nouvel épisode des Roches Mystérieuses à partir du 1er décembre. À partir du 1er décembre, il y a Jasmine du coup qui fait son entrée dans le salon des dresseurs et on pourra obtenir Jasmine et Magnetti, hein, je vous en ai parlé en début de vidéo. Appel duo festival, duo, donc 3 duos à l'affiche. On va avoir un portail du 4 décembre au 18 décembre avec Margui Look Ultime Tokotoro, Nephi Look Ultime Tokopillon et Olea Look Ultime et Toko Pisco. Donc c'est de très bons tokos. Maintenant, avec ce qu'il y a pour le mois de décembre, est-ce que ça vaut le coup d'aller invoquer sur ce portail? Honnêtement, ça c'est à vous de voir, mais Tokotoro c'est un très très bon soutien plante, Toko Pisco c'est un très très bon soutien fée, Toko Pillon, honnêtement moi je l'ai pas pool, je sais plus trop ce qu'il fait, mais moi j'ai Tokotoro et Toko Pisco, hein, donc je peux vous dire que c'est vraiment ce sont de très bons duos. Événement de l'organisation maléfique, enquête sur la fondation Aizer, hein, donc du 4 au 18 décembre, événement combat spécial, affronter un Mélis. On ne peut plus sérieux du 4 décembre au 4 janvier. Alors ça, c'est un combat ultime, je crois, vu la bannière ici. Par contre, c'est censé être un événement permanent, donc c'est pour ça que je comprends pas trop le fait que ce soit timé de 1 mois. Mais pourquoi pas, ça se trouve peut-être que c'est un menu permanent dans lequel ils vont mettre des choses temporaires. Voilà, peut-être. Mais du coup, combat ultime contre Mélis, donc on verra un petit peu si les stratégies évoluent avec ce Mélis. Événement contre la monstre, vitesse maximale, du 4 au 18 décembre. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu ce genre d'événement, donc c'est pas mal que ça revienne. Pour info, c'est un événement dans lequel il va falloir terminer un combat le plus rapidement possible. Voilà, il y a certaines conditions, etc. Donc c'est pas non plus très très compliqué, mais ça fait un petit moment hein, qu'on n'a pas vu ce type d'événement. Événement de l'organisation maléfique à la défense des Pokémon, donc ça qui va vous permettre d'upgrade, j'ai paumé son nom, du 6 décembre au 18 décembre, hein, j'ai complètement oublié son nom à ce Pokémon. Je vais juste check rapidement dans les duos, que ça ne fait pas, hein. Je crois que c'est un duo, si je me trompe pas, c'est un duo combat. Non, c'est pas un duo combat, c'est un duo acier. Oui, c'est un duo acier. C'est un duo acier et My Bad, il s'appelle Solgaleo. Voilà. Donc vous allez pouvoir augmenter Solgaleo hein, si jamais vous venez de commencer le jeu et que vous n'avez pas encore sa forme évoluée, enfin les buffs qu'il a reçus. C'est via cet événement du 6 au 18, donc le manquez pas hein, si jamais vous n'avez pas encore fait son évolution. Appel duo festival, duo, donc 3 duos à l'affiche, encore une fois. Donc là, on a Cornelia, Look Ultime, Marchado, de Blue, Look Ultime et Tortank. Hein, waouh, très vieux duo, hein, duo du premier anniversaire. Et Millie et Nostanfer. Millie et Nostanfer, c'est une masterclass. Honnêtement, c'est une masterclass. Je le joue en team poison, ça fait vraiment ça fait très bobo. Voilà, ça fait très très bobo. Donc voilà, après, ça reste un duo festival. Vous n'êtes pas garanti de l'avoir, évidemment, dessus, vu qu'il y a 3 autres duos à l'affiche. À vous de voir hein, si vous êtes free-to-play, encore une fois. Appel duo par type, un 5 étoiles au choix. Donc ça, c'est un portail payant hein, du 8 au 22 décembre. Ouverture de la villa du 8 au 22 décembre. Très très bon. Événement combat extrême, l'aventure légendaire. Hein, donc du 8 décembre au 29 décembre. On va avoir Entei, je crée Elf, je crois. Donc c'est créé Elf et Tokotoro. Alors Entei et Tokotoro, c'est des duos, c'est des batailles légendaires qu'on connaît bien. Crée Elf, je crois qu'il est un petit peu relou. De mémoire, mais ça devrait évidemment passer. Alors je vérifie que ce soit bien créé Elf, que je dise pas de giga dinguerie. C'est bien créé Elf. Voilà, c'est bien créé Elf. Voilà. Alors, combat ultime, du coup, le froid glacial de Cardus. Ah non, combat ultime. Ok, donc là,
C'était pas un combat ultime en fait, plus haut ici, c'est un combat, c'est un événement combat spécial. D'accord, ok, donc c'est différent, my bad. Donc au combat ultime, ils vont ajouter Cardus, donc à partir du 8 décembre. Donc très curieux de savoir ce que ça va être ce nouveau combat ultime, hein. Donc on le fera évidemment en vidéo comme le précédent. Appel duo saisonnier, Violette à l'affiche du 12 au 30 décembre, donc ça va être Violette et Prismillon. D'accord, je vous laisserai voir ce que fait le duo. Moi, je ne sais pas du tout ce que fait le duo, mais ok. Événement secondaire, mise au point pour le cliché parfait, du 12 au 27 décembre, offre en diamant. Ça, on est free-to-play, ça nous intéresse pas, mais si vous êtes cash payer, eh ben, il y aura des offres en diamant entre le 12 et le 27. Appel duo saisonnier, Platane 2023 et Chevroom à l'affiche, donc du 14 au 30 décembre. Et on va également avoir, donc ça c'est le duo par palier, l'appel duo par palier, donc pareil, je ne sais pas ce qu'il fait, on verra ça dans la vidéo dédié. Événement équipement insecte, donc du 12 au 30 décembre, donc ça fait partie des derniers équipements qu'on n'a pas encore en 3 étoiles. Ok, donc ça peut être cool, honnêtement. Et appel duo saisonnier, multiples duos à l'affiche. Donc là on a un portail qui va regrouper plein de duos, donc Erika Guériland, saison 2020, Carolina Togekis, saison 2020, Blanche et Aidam, saison 2022, Narcisse et Octileri, saison 2019, ah ouais, il date lui, Echo et Cadoiseau, pareil, et saison 2019, Jasmine et Faramp 2022, Tarak et Silveroi 2021 déjà, et Donna et Becca Glaçon 2021, ok, donc ça, pas un portail très intéressant pour les free-to-play. Honnêtement, le taux de drop c'est 7%, je rappelle, c'est pas fou, donc c'est pas fou. Événement secondaire, une douce lumière du 19 décembre au 2 janvier. Donc ça, c'est l'événement de Noël, hein, évidemment. Et un événement spécial match, spécial de Patio, avec cette fois-ci, et bah je sais pas, c'est quoi la région. Je sais pas c'est quoi la région au devant, mais ok. Donc on va avoir un match spécial à Patio. Bah non, parce qu'on voit qu'il y a le livre de Kanto, donc s'il y a du Kanto et d'autres régions, ok. Donc on va avoir un événement spécial dans du coup le combat des maîtres du 21 au 4 janvier. Événement spécial mensuel, journée Pokémon Master. Donc on va avoir Euphor, Blue Garok qui vont avoir un boost de plateau. Très intéressant, honnêtement, moi je l'ai dégagé pour le Blue Garok de Kirill. Hein. On va avoir Olga et Louglas qui vont avoir leur 6X. Je l'ai toujours pas 3 sur 5 celui-ci, c'est reste un duo scout. Et un doublon du duo Kalem et Mistigriff pourra être obtenu en combat multijoueur. D'accord. Ah oui, dans la boutique de la coop du journée Pokémon Master. Ok, j'ai un peu de mal là. Journée Pokémon Master, du coup, appel duo bonheur du 25 au 26. Journée Pokémon Master, appel duo 5 étoiles garantie une fois du 25 au 26. Donc ça, c'est un portail sur lequel on va pouvoir pull une fois pour Noël. Voilà, donc je sais pas à combien sera la multi, j'ai pas le souvenir dessus, mais bah on verra, hein, on verra ce que ça donne hein, quand le portail sortira. Un nouvel événement combat spécial, cette fois-ci avec Echo, on ne peut plus sérieuse du 25 au 14 janvier, ok. Événement néomètre, une chanson couleur sépia, donc du 25 au du coup décembre jusqu'au 14 janvier, et le néomètre de Noël, voilà, c'est Echo et Meloetta à l'affiche, donc c'est un soutien psy. Donc on verra évidemment ce qu'il fait un peu plus en détail dans la vidéo avis sur les duos du mois de décembre, mais ça a pas l'air dégueulasse. Voilà. Maintenant, je ferai sûrement les 5 multis dessus, mais j'irai pas le chasser. Si je l'ai pas, tant pis. Voilà, je préfère vous le dire maintenant. En termes de soutien psy, j'ai l'Artigrodin de je ne sais plus qui, et qui est déjà très très fort. Événement œuf, un joyeux trio du 27 décembre au 10 janvier. Donc on va avoir l'armée Léon, Flambino et Wistampo. Je sais pas de quelle génération c'est comme starter, ça, si c'est des starters de gènes, je sais pas du tout. Le planning du combat des maîtres, région d'Alola, et là, les diamants. Les diamants, pour un mois de décembre, mois célébration de Noël, etc. 26 590 diamants. J'ai l'impression que tous les mois, le compteur il baisse. Le compteur, tous les mois, il baisse, et on va bientôt arriver, pour les free-to-play, on aura Z par mois. Il n'y aura plus de diamants dans le jeu, on n'aura rien, mais c'est pas beaucoup. Hein. Pour un mois de Noël, avec les fêtes de Noël, etc., je trouve ça très peu, honnêtement, en termes de diamants. Alors, peut-être qu'il en manque dans le compte, j'espère du moins, mais du coup, bah, je trouve ça pas beaucoup non plus.
Et ben écoutez, c'est tout, voilà, merci encore aux frérots Geki, Astre et Froggy pour leur investissement sur ces datamines, merci à vous. Et ben on va se laisser ici, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans l'espace commentaire, on se retrouve pour Pokémon Master jeudi pour de l'invocation et du combat des maîtres, et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt, ciao ciao.